Oman, plus mystérieux, plus surprenant et bien plus riche en secrets que vous ne le pensez. Prêt pour 15 faits qui vont vous choquer? On parie que vous ne connaissez même pas la moitié de ce qui se passe vraiment dans ce pays. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur le Moyen-Orient. Oman, c'est une autre planète. Un pays qui défie toutes les attentes. On va explorer des secrets millénaires, des stratégies politiques incroyables et des phénomènes naturels que vous ne verrez nulle part ailleurs. Chaque fait va vous faire dire « Quoi? C'est pas possible. Ce n'est pas juste une liste de faits ennuyeux. C'est un voyage au cœur d'une nation qui a réussi à rester authentique tout en se modernisant à une vitesse folle. Imaginez un désert qui devient vert, des villes sans impôts, des fjords spectaculaires, des plages remplies de tortues, et une histoire si riche qu'elle a façonné le monde antique. Ok, on commence fort. Quand vous regardez une carte, Oman a l'air tranquille, juste un bout de terre au coin de la péninsule arabique. Un pays discret, presque effacé à côté de ses voisins plus bruyants. Mais zoomez un peu. Vous voyez ce petit passage d'eau, juste là, au nord? C'est le détroit d'Ormuz. À son point le plus étroit, il ne fait que 39 km de large. C'est un goulot d'étranglement minuscule sur la carte du monde. Mais ce goulot, c'est littéralement l'autoroute mondiale de l'énergie. Environ 1/5 de tout le pétrole consommé sur la planète et 1/3 du gaz naturel liquéfié passe par là, chaque jour. Des millions de barils qui alimentent nos voitures, nos usines, nos vies. Et qui contrôle la rive sud de cette autoroute? Bingo! Oman, avec sa péninsule de Moussandam, qui s'avance comme un gardien de pierre. Ce n'est pas juste une jolie côte, c'est l'un des points de contrôle géopolitique les plus importants du monde, complété par des ports stratégiques comme Sohar, Salalah et le nouveau mégaport de Duqm. Imaginez avoir un péage sur l'artère vitale de l'économie mondiale. C'est ça, la position d'Oman. Chaque tanker, chaque navire de guerre, chaque conteneur qui passe doit composer avec la présence omanaise. Ils ne sont pas au milieu du désert, ils sont au carrefour des civilisations et du commerce mondial. Cette position leur donne un pouvoir et une influence incroyables, bien au-delà de ce que leur taille suggère. C'est un avantage stratégique gigantesque qui façonne leur politique étrangère et leur économie. Alors, qui dirige ce pays si stratégique? Pas un président, pas un premier ministre. On parle d'un sultan. Oman est une monarchie absolue. Depuis 2020, c'est le sultan Haytham bin Tariq qui a succédé à son cousin, le légendaire sultan Qaboos. Il faut comprendre, en 1970, Qaboos a hérité d'un pays médiéval avec 10 km de routes goudronnées et 3 écoles. En 50 ans, il l'a propulsé dans la modernité, construisant des infrastructures de pointe comme l'Opéra Royal de Mascate, des hôpitaux et un système éducatif performant. Dans un régime où le pouvoir est totalement centralisé, le résultat est surprenant. Oman est l'un des pays les plus stables, les plus sûrs et les plus pacifiques de toute la région. Un îlot de tranquillité dans un océan d'incertitude. Son successeur, le sultan Haytham, poursuit cette trajectoire, en mettant l'accent sur la diversification économique. Cette stabilité est un aimant pour les investisseurs et un gage de sécurité pour la population. Et cette population, justement, parlons-en. Oman est plus grand que l'Italie, mais avec seulement 5,3 millions d'habitants. La densité est extrêmement faible. Fait encore plus marquant, près de 45% de ses habitants sont des expatriés venus du monde entier pour travailler. La majorité de la population se concentre dans les villes côtières, comme la capitale Mascate et Salalah au sud. C'est une population très jeune, avec un taux d'alphabétisation qui frôle les 100%. Et si l'arabe est la langue officielle, l'anglais est parlé couramment partout, facilitant les échanges et le business. Enfin, impossible de parler d'Oman sans mentionner le pétrole et le gaz. Bien que le pays ne soit pas un géant comme l'Arabie Saoudite, les hydrocarbures représentent encore plus de 60% de ses exportations et une part significative de son PIB. Le pays a investi massivement dans des infrastructures de pointe, comme la raffinerie de Sohar ou l'immense complexe de gaz naturel liquéfié de Kalhat. Mais conscient que cette ressource n'est pas éternelle, Oman a déjà entamé une course contre la montre pour diversifier son économie. 5e fait, et non des moindres, imaginez recevoir votre salaire net de chez net, sans aucune ligne pour l'impôt sur le revenu. À Oman, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Que vous soyez citoyen ou expatrié, votre revenu personnel n'est pas taxé. 0. C'est une politique délibérée pour attirer les meilleurs talents du monde entier, en complément de visas de résidence attractifs.
Bien sûr, l'État doit bien se financer. Une TVA modérée de 5% a été introduite et les entreprises paient un impôt sur leur société. Mais pour les individus, l'avantage est colossal. Les revenus du pétrole et du gaz restent la pierre angulaire du budget. Mais cette fiscalité personnelle est un véritable game changer pour l'attractivité du pays. 6e fait, bien avant l'or noir, il y avait l'or blanc, l'encens. Pendant des millénaires, cette résine aromatique de l'arbre Boswellia sacra valait littéralement plus que son poids en or. Et Oman, en particulier la région du Dhofar, en était la capitale mondiale. Ce commerce a donné naissance à la route de l'encens, un réseau commercial antique qui reliait l'Arabie au monde méditerranéen, à l'Inde et à la Chine. Des pharaons aux empereurs romains, tous convoitaient l'encens d'Oman pour ses usages religieux, médicinaux et son parfum envoûtant. Un héritage si profond qu'il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 7e fait, le Dhofar n'est pas seulement la terre de l'encens, c'est aussi le théâtre d'un miracle climatique. Chaque été, de juin à septembre, alors que le reste de la péninsule arabique suffoque sous la chaleur, cette région se transforme en une oasis de verdure. C'est le Kharif. La mousson de l'océan Indien vient caresser la côte, créant un microclimat unique. Les températures chutent à 25 degrés. Une brume épaisse recouvre le paysage et des cascades éphémères jaillissent des montagnes. Ce spectacle surréaliste, à quelques kilomètres seulement du plus grand désert de sable du monde, attire des centaines de milliers de visiteurs, créant un phénomène touristique majeur. 8e fait, les côtes d'Oman, longues de plus de 3000 km, sont un sanctuaire pour la vie marine. Chaque année, elles accueillent l'un des plus grands rassemblements de tortues marines au monde. Des dizaines de milliers de tortues, principalement des tortues vertes, mais aussi des kaouanes, des tortues imbriquées et des olivâtres, reviennent sur les plages où elles sont nées pour y pondre leurs œufs. Des sites comme la réserve de Ras Al Jins sont des zones de nidification cruciales. La protection y est stricte et le tourisme nocturne est soigneusement encadré pour ne pas perturber ce cycle de vie fragile. 9e fait. Oman est le pays des forts. On en dénombre plus de 500, témoins silencieux d'une histoire riche et mouvementée. Des sentinelles de Pizé en ruine aux forteresses colossales magnifiquement restaurées. Le fort de Bakhla, classé par l'UNESCO, est un labyrinthe de murailles. Ceux de Nizwa, Nakal ou Jabrin ne sont pas de simples châteaux, mais d'anciens centres de pouvoir, à la fois défensifs, administratifs et commerciaux. Enfin, 10e fait, la biodiversité d'Oman est tout simplement stupéfiante. Oubliez le cliché d'un simple désert. Le pays abrite une mosaïque d'écosystèmes spectaculaires. Des sommets de plus de 3000 mètres, du Jabal Akhdar au canyon vertigineux et wadis aux eaux turquoises, des mangroves luxuriantes aux récifs coralliens des îles d'Emaniyat, et même le rarissime léopard d'Arabie qui survit dans les montagnes du Dhofar. Cette diversité, protégée par des pratiques d'écotourisme croissantes, prouve qu'Oman n'est pas une étendue de sable, mais un monde vivant, complexe et plein de contrastes. 11e fait, l'eau. C'est un défi majeur. Il n'y a aucun fleuve permanent à Oman. L'eau provient des pluies rares, des wadis saisonniers qui se remplissent en un éclair, et des aquifères souterrains. Pour la capter, les Omanais ont développé une ingénierie millénaire. Les afflages. Ces canaux, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, acheminent l'eau des sources par gravité sur des kilomètres. Leur gestion communautaire est un pilier social. Mais aujourd'hui, cette tradition cohabite avec des usines de dessalement ultramodernes, qui fournissent l'essentiel de l'eau potable. Dans un pays aussi aride, chaque goutte est sacrée. 12e fait, la culture. Oman est un pays musulman, suivant la branche ibadite, une forme modérée et tolérante de l'islam. Cela se traduit par des règles de vie discrètes. Une tenue vestimentaire modeste est appréciée, l'alcool est régulé et la pudeur est de mise en public. Mais cette réserve cache une hospitalité légendaire. On vous offrira presque partout du kahwa, ce café à la cardamome accompagné de dattes. C'est un geste de bienvenue, une chaleur sincère et sans intrusion. La culture omanaise est riche en symboles, du poignard khanjar à la coiffe kouma, et en saveurs, comme le choua, cette viande cuite à l'étouffer pendant des heures. 13e fait, la diplomatie. Dans une région souvent instable, Oman choisit la discrétion et la neutralité active. Le sultanat parle à tout le monde. Iran, Arabie Saoudite, Israël, Palestine, États-Unis, Chine. C'est à Mascate que se sont tenues les négociations secrètes entre les États-Unis et l'Iran qui ont mené à l'accord sur le nucléaire de 2015.
Oman a facilité d'innombrables libérations d'otages et œuvre constamment à la désescalade. C'est une diplomatie de l'ombre qui construit des ponts là où d'autres érigent des murs, conférant au pays une influence totalement disproportionnée par rapport à sa taille. 14e fait, le futur. Le pétrole ne durera pas, et Oman le sait. Le pays investit massivement dans le cadre de sa « Vision 2040 ». Le port de Duqm, autrefois un village de pêcheurs, est en passe de devenir un géant logistique et industriel sur l'océan Indien. Le pays mise sur les énergies renouvelables, avec des parcs éoliens dans le Dhofar et des centrales solaires géantes comme Hybrid 2, pour alimenter une économie diversifiée, tournée vers la logistique, le tourisme et les mines. C'est une véritable course contre la montre pour préparer l'après-pétrole, et ils y mettent le paquet. Et enfin, 15e fait, le voyage. Longtemps éclipsé par son voisin Dubaï, Oman s'affirme aujourd'hui comme la destination de l'authenticité. Ici, pas de tourisme de masse, mais une stratégie axée sur la qualité, l'aventure et la nature brute. La meilleure saison dépend de la région. L'hiver pour l'intérieur et les déserts, l'été pour le Karif dans le Dhofar. Un itinéraire de 7 à 10 jours vous permettra de trekker dans des canyons spectaculaires, de camper dans le désert, d'explorer des récifs coralliens préservés et de visiter des forts millénaires, le tout en profitant d'une hospitalité sincère. Voilà, 15 faits pour complètement changer votre vision d'Oman. De la géopolitique de pointe aux forêts de mousson, des traditions profondes à un futur incroyablement ambitieux. C'est un pays discret, mais profondément influent. Un géant tranquille, qui façonne son avenir, tout en préservant son âme. Oman est bien plus qu'un désert. C'est un carrefour de l'histoire, de la nature et de l'ambition. Si cette plongée au cœur d'Oman vous a plu, montrez-le nous avec un like. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations et activez la cloche.